Alors, oui, oui, je disais, on est aujourd'hui dans une ère où on a l'impression qu'on va être jugé par les réseaux sociaux, par tout ce... C'est le tribunal du net. Hein. Moi, je veux bien être jugé, hein, je vous le dis. C'est pour ça que je m'en fous complètement qu'on me juge, parce qu'on est toujours en train de dire « Ah, bon, il ne faut pas juger », etc. Puis j'entends là les analystes à la radio, ils disent des trucs et tout de suite après ils disent c'est pas que je veux juger, hein, je veux pas juger, ils ont peur quoi du jugement, comme si c'était un mot tabou, le jugement. Mais ça, juger, c'est pas pointer les doigts sur un comportement qui ne va pas ou totalement irresponsable, qui que ce soit, hein, que ce soit les membres du gouvernement ou du peuple, etc. Ce n'est pas condamner quelqu'un, on ne se prend pas pour Dieu en disant ça, toi tu vas aller en enfer ou en paradis, et toi tu ne mérites pas d'être réincarné, toi tu mérites pas... Comme certains se permettent de dire des choses comme ça. Alors faites très attention à ça, parce que ceux qui disent tu mérites d'aller brûler en enfer, je veux que tu ailles brûler en enfer, ou je veux que tu restes toute ta vie piégé dans le bas astral, dans les mondes inférieurs, dans la noire, etc., parce que soi-disant vous seriez un être pur, un être irréprochable, un être etc., qui n'aurait rien à se reprocher, faites quand même attention, parce que vous ne savez pas du tout ce qui vous attend, peut-être on n'en sait rien du tout, vu les milliers de témoignages qui divers et variés, etc., qui dit la vérité, qui affabule, qui extrapole, qui veut en faire une histoire politique, attention, attention. Par contre, pointer le doigt sur des comportements ou alors des petites contradictions, on en a tous. Un peu certains, quelqu'un m'a dit j'ai des petites. Oui, je dois peut-être que j'ai des petites contradictions, mais ça n'y a pas, il n'y a pas de conséquences. Ce qu'il faut voir, c'est les conséquences graves quand on est tout le temps dans la contradiction. Et parce que là, on ne sait plus sur quel, surtout pour les politiques, on ne sait plus sur quel pied lancer. Hein. Si un jour ils disent blanc et le lendemain noir, et qu'ils passent leur temps à se contredire d'un discours à l'autre, vous devenez fou, quoi. C'est voilà. Alors, non, moi je crois que vraiment c'est l'ère du, je dirais, comme diraient les chrétiens, le jugement dernier. Et vous savez ce que j'ai pensé par rapport à ce jugement dernier qu'on retrouve dans les textes des grandes traditions, etc. C'est un petit peu dans toutes les cultures, hein, quand même, cette histoire de fin des temps, de jugement. Eh bien, il m'est venu une idée. Je me suis dit, s'il faut, hein, c'est une hypothèse, je me dis, s'il faut, il y a déjà eu une ère comme la nôtre, technologique, robotique, numérique, avec Internet. Ça a peut-être déjà existé par le passé. Hein, un continent englouti, par exemple, je ne sais pas moi, hein, parce que maintenant on commence à s'intéresser beaucoup à cette hypothèse des continents engloutis, des continents disparus, des civilisations hyper évoluées qui auraient existé avant la nôtre et dont on n'aurait pas retrouvé, aucune trace, quoi, parce que mettons que notre ère, quoi, je sais pas moi, notre civilisation numérique, robotique, science-fiction, etc., disparaisse sous les eaux, et que ça reste pendant 1000 ans sous la flotte, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose de notre numérique qu'on sache ce qui a réellement existé, hein, parce que l'eau, c'est très corrosif quand même, l'eau salée, ou enfouie sous terre, en supposant que ce soit un retournement, un basculement d'épaule à la Velikovsky, etc. Alors j'ai pensé, je me suis dit, s'il faut. Comme on ne peut pas remonter, parce que c'est vrai, l'éternité, on ne peut pas remonter, et on dit que c'est les premières civilisations, c'est peut-être pas les premières civilisations les plus élevées, il y en a qui parlent des Sumers, avec les Anunnaki, etc. S'il faut, l'Atlantide et les Lumériens, ils étaient plus en avance que... Voilà, moi je le crois. Et puis peut-être qu'avant, il y avait encore... Mais on ne peut pas aller... Vous savez, il y a aussi le mur de Planck, là, comme en scientifique. Les scientifiques, à un moment donné, les physiciens, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Ils disent que c'est le mur de Planck. On ne peut pas aller plus loin. Ceux qui scrutent le cosmos et qui voient toujours plus loin, et on voit bien que l'éternité et l'éternel, ça reste ce concept d'éternité, ça reste vraiment un mystère, et aussi ce qu'on appelle, ce que nous appelons Dieu, c'est-à-dire l'origine de toute chose, ça reste un mystère. On ne pourra pas aller au-delà. On peut dire oui, il y a eu le Big Bang, ça a créé notre monde, et s'il faut, il y en a eu plusieurs, des Big Bang, des petits mondes, des petits univers qui se sont créés, des multivers, maintenant, ben voilà, on en parle. Mais on n'en sait rien. Comment c'est arrivé?
le point de départ, on ne saura jamais, jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois que c'est purement de l'orgueil humain. Il faut bien qu'il s'occupe, hein, de toute façon. Mais quand j'entends sur Internet des théories et des gens et qui pensent avoir la vérité absolue et qui vont presque nous expliquer ce qui se passe après la mort et voir la nature de ce que nous appelons Dieu, bah pardon, hein. Là, il faudra peut-être vous remettre en question quand même, je vous le dis, remettez-vous en question quand même, parce que celui qui s'élève, il y en a un qui voyageait aussi dans l'astral, il avait compris que celui qui s'élève, l'orgueilleux, eh ben, il va se prendre des râteaux, il va sera abaissé, et puis celui qui est humble, lui, il va être élevé, parce que vu qu'il reste humble, et vu que ce qu'il dit peut être confirmé petit à petit, parce qu'il y a comme ça des prophètes, je ne parle pas de moi, hein. Il y a des prophètes de l'ancien temps, parce que moi j'ai peut-être encore la petite dose d'orgueil, peut-être, oui, je travaillais beaucoup dessus, hein. Non, mais moi je ne suis pas en train d'affirmer que je détiens la vérité, c'est ça la différence, c'est que je vous dis, je remets en question mes propres croyances tous les jours, et jamais de la vie j'irais dire que je détiens la vérité absolue. Ça me fait penser aussi, vous savez, à l'histoire de Bouddha, l'histoire de l'éléphant. Ouais, Bouddha qui raconte à ses disciples, tous ses disciples qui voulaient connaître la nature de Dieu, et il posait la question, c'est quoi Dieu, c'est quoi pour toi Dieu? Et puis bon, chacun montrait un petit bout, et pour moi, Dieu, je le représente comme la patte d'un éléphant, la queue de l'éléphant, la tête de l'éléphant, etc. Ils avaient un petit bout de l'éléphant. Et en réalité, ils avaient juste un petit morceau du puzzle, parce qu'ils n'avaient pas une vision, ils ne pouvaient pas voir encore, et parce que, voilà, c'était pas des éveillés, quoi. Mais même un éveillé, je pense que quand on se dit éveillé ou proche de l'éveil, moi je me dis pas éveillé, je me dis que je suis proche de la libération. Je pense que je peux avoir encore quelques vies, peut-être, pour travailler sur moi. Et puis... mais je pense que même un être qui se dit totalement éveillé, libéré, comme certains maîtres éveillés, maîtres spirituels, hein, comme Bouddha et autres, Jésus et d'autres, Krishnamurti, je ne sais plus combien, il y en a pas mal. Un autre aussi qui a écrit, j'ai plein de bouquins, je ne me rappelle plus, non, c'est Gorbachev, non. Gurdjieff, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus des noms, j'ai un problème avec les noms, mais il y a beaucoup de personnes, il y a quelques grands maîtres, on va dire, qu'on connaît, grands maîtres spirituels, guides spirituels. Eh bien, moi je pense même que eux ne savent pas tout. Non. Vous pensez bien que s'ils savaient tout, ils seraient Dieu, quoi. Et qu'est-ce que c'est Dieu? Alors certains pensent que c'est la conscience collective. Alors ceux qui sont dans la physique quantique aujourd'hui disent que c'est la physique quantique. Ils ramènent beaucoup de trucs de la physique quantique, hein, et ils extrapolent un peu pour en faire des philosophies new-agistes, là, pour le nouvel ordre. Oui, parce que c'est quand même un peu ça. Hein. Et donc... alors d'autres dieux, ce serait nous tous, on serait tous des petites consciences, et agglomérer toutes ces consciences, ça ferait la conscience globale, la conscience universelle, et ce serait donc Dieu. Mais alors, si c'est non, moi je crois pas ça, moi je crois pas du tout. Je pense qu'au contraire, nous avons, pour moi, je verrais plutôt ça comme ça, et j'ai bien dit pour moi, pour moi, la conscience supérieure, c'est l'intelligence universelle. C'est une intelligence qui sous-tend tout et qui est à l'origine de tout, qui est inconnaissable. Pour moi, c'est inconnaissable. Et oui, c'est le tout, mais c'est surtout cette intelligence qui est derrière ce tout. Vous voyez ce que je veux dire? L'intelligence qui fait qu'une plante pousse à partir d'une petite graine, ça fait un arbre, que un être humain arrive à se former avec un spermatozoïde et une ovule, et qu'en 9 mois, c'est un être humain, c'est extraordinaire ça. Cette intelligence qui est dans la nature et qui
mais qui a mis en branle tout ça et qui a fait que la vie peut surgir. Cette intelligence-là, moi je l'appelle Dieu, pour moi c'est la conscience. C'est pas la conscience collective de tous les humains. C'est peut-être là que je peux me contredire parce qu'il est fort possible que dans une autre vidéo, j'ai dit pour moi c'est la conscience collective. Mais comme je vous dis, je remets en question mes propres croyances. Et c'est vrai que je me dis c'est pas possible, ça peut pas être non plus la conscience collective. Parce que c'est quoi la conscience collective? C'est des humains qui étaient à la base des primitifs, quand même, et qui n'étaient pas très conscients, qui n'étaient pas conscients des lois cosmiques, des lois divines, qu'on appelle des lois divines, des lois universelles, la loi de cause à effet, la loi de résonance, etc., qui ne connaissaient rien, et qui ont commencé à penser. On va dire que le premier homme qui s'est mis debout, là, hein, voilà, a commencé à penser, et à ce moment-là, c'est quand il a commencé à penser, à se regarder, à pouvoir se dire tiens, je me vois dans la glace. Avant il n'y avait pas de glace non plus, mais bon, quand les premières glaces sont arrivées, et là c'est encore une conscience plus aiguë de ce qu'on est en tant que corps humain, hein, même si on n'est pas qu'un corps, hein, mais la conscience, l'âme. Moi je crois que la conscience individuelle, l'âme, eh bien c'est quelque chose que nous devons fabriquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai une conviction, oui. Si on ne fabrique pas ça, si on ne le fabrique pas, ben on peut pas, je pense qu'on ne peut pas survivre après. Une fois qu'on meurt, je pense qu'on va errer dans ce bas astral, les mondes inférieurs, là, on finit. Et là, je serai assez d'accord avec Christophe Alain, on finit de mourir. Si vous n'êtes pas conscient. C'est pour ça que c'est très important, enfin ceux qui sont dans le bas astral et qui... Attention, hein, ceux qui sont récupérables, je pense qu'ils peuvent encore accéder à la lumière, enfin se faire récupérer déjà par des anges de lumière et des archanges, des anges, la hiérarchie céleste qui est là pour ça, et être réincarné pour justement que cette âme puisse devenir consciente. Voilà, à travers les incarnations, devenir consciente. Et une fois qu'on est conscient de qui nous sommes et de ce qu'on veut, eh bien peut-être que cette conscience-là, elle a tellement envie de survivre que là, elle va comprendre la nécessité de la loi karmique, hein, de cette loi de cause à effet, qui n'est pas forcément une punition, mais un processus pour permettre à l'âme de s'affiner, je dirais, de se purifier, de s'affiner, de devenir quelque chose de léger et de subtil, qui contient de l'information après, vous savez, une énergie subtile qui contient de l'information pourrait bien être ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire, moi je vois ça comme ça, hein, l'âme c'est une boule d'énergie de l'autre côté qui contient toute l'information qu'on a accumulée avec notre cerveau bayésien et notre cerveau cartésien, et par l'expérience, par l'apprentissage, etc. Et toutes ces données, et tout ce qu'on a accumulé, eh bien, ouais, c'est l'énergie, parce que quand on pense, on balance de l'énergie psychique dans la noosphère, donc et l'énergie, elle ne se perd pas. Donc l'énergie, on pourrait, la physique quantique, ils disent que c'est de l'énergie, enfin, je ne sais pas s'ils le disent, c'est l'énergie. J'ai entendu parler de lumière encodée, moi. Mais moi je dirais plutôt, oui, l'énergie, c'est la lumière. Et si on dit qu'à la base, mais je vous dis, vouloir comprendre la nature de Dieu, c'est parfaitement orgueilleux. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très orgueilleux. Je pense même qu'on devrait arrêter de se poser des questions sur la nature de Dieu. Et il faudrait simplement qu'on se contente de vivre notre vie. Parce qu'on peut spéculer à vitam aeternam là-dessus. Hein. C'est quoi la conscience? D'où elle vient? Est-ce qu'elle était avant? Ou est-ce qu'on la conscience, elle naît avec le cerveau? Moi, je pense que c'est avec le cerveau, parce que sans le cerveau, on ne peut pas avoir conscience de nous-mêmes. Et les très primitifs n'ont pas conscience, pas tellement conscience du fait qu'ils ont un corps spirituel.
communiquent avec des esprits. Voilà, ils sont dans des trucs archaïques, dans des rituels archaïques avec les anciens, les esprits de leur mort, quoi. Pour eux, c'est ça, Dieu, quoi. Ils n'ont pas l'idée de se poser, ils ne peuvent pas se poser des questions sur le cosmos, l'univers, la vie en dehors de l'univers, etc. C'est pas dévaloriser les primitifs en disant ça, c'est que c'est normal, c'est juste normal. C'est qu'on passe par des stades d'éveil de la conscience. Et je dis les primitifs, ils en sont encore, quand je dis les primitifs, certaines peuplades primitives, que ce soit en Afrique ou ailleurs, en Australie ou ailleurs, ou en Amérique, la jungle amazonienne ou autre, ben, c'est, je pense, encore des peuples qui sont encore dans l'instinct de groupe, dans l'instinct grégaire, dans l'instinct proche de l'animal, quoi, proche de l'animal, ou dans leur mode de vie, puisque leur priorité principale, leur seule occupation, c'est de se nourrir et de se reproduire. C'est tout, comme les animaux. Et de faire des danses, quoi, des danses pour se distraire, des choses comme ça, des rituels, des danses. Et ouais. Mais là, donc, on voit bien qu'il y a là, il y a une question de niveau de conscience, et que la conscience, elle ne peut émerger qu'avec un cerveau et des neurones qui réfléchissent. Je vois ça comme ça. Mais en aucun cas, cette conscience individuelle qu'on va fabriquer, qui peut peut-être survivre après la mort, parce qu'elle a tellement envie de vivre, cette conscience, qu'elle s'est peut-être créée, j'ai bien dit, elle s'est peut-être créée un monde totalement comme un monde imaginaire, quoi. De l'autre côté, par exemple, pour moi, ce serait tous ces plans de conscience, comme ils disent, dans New Age, eh bien, ce serait des plans de conscience, selon le niveau de conscience des humains, vont chacun sur leur plan de conscience, dans leur monde, mais c'est le monde des idées. C'est le monde des idées où on fait des projets, où on pense. Donc les scientifiques iront sûrement dans le monde des intellectuels, etc., pour cogiter des idées, pour quand ils vont se réincarner, ils vont pouvoir mettre leurs idées en application dans le monde duel, matériel, dans lequel nous sommes, ici sur Terre ou ailleurs, parce que sûrement sur d'autres planètes, d'autres formes de vie et d'autres mondes où il y a aussi la dualité, mais peut-être pas si hard que la nôtre. Ici, on pourrait bien être sur une planète école, quoi, une planète où vraiment, on se demande ce qu'on y fait, mais si on est là, c'est peut-être qu'il y a des raisons, mais on ne connaît pas toutes les raisons pour lesquelles on s'est incarné ici, quoi. Voilà. Et je pense pas que c'est en allant faire de l'hypnose régressive que vous allez résoudre le problème. Non, non. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, je vous le dis. Chacun fait ce qu'il veut. Non, je crois qu'il faut... il faut rien du tout. Hein. J'ai dit qu'il faut peut-être que l'homme arrête de se prendre pour ce qu'il n'est pas, un être qui croit à tout savoir, alors qu'on a encore tout à découvrir, et que même les scientifiques le découvrent tous les jours. Et c'est comme ça, quoi. C'est peut-être ça, le but de la vie, c'est d'être toujours en quête, en recherche, toujours trouver des nouvelles choses, toujours évoluer. Et ça ne s'arrête peut-être jamais. Mais peut-être qu'à un moment donné, si on arrive à un stade où l'évolution technologique prend le dessus sur l'aspect humain, là, il est possible qu'on s'autodétruise, tout simplement. Hein. C'est on va récolter les conséquences de nos erreurs. Et c'est là aussi, ça pourrait être le jugement dernier. On récolte ce qu'on a semé, quoi, toutes les erreurs qui se sont accumulées de génération en génération. Ben, on va payer, quoi. Et payer, c'est pas une punition divine, c'est qu'on récolte ce qu'on a semé, tout simplement. C'est la loi de cause à effet. Je voulais vous parler d'un sujet d'actualité, ben voilà. Voilà, c'est ça. Moi, quand je commence, je ne sais pas par où je vais passer et où je vais m'arrêter. Bon, enfin, tiens, je vais rester là-dessus. Pour moi, ouais, non, je crois que le vrai problème de l'être humain, c'est l'orgueil et l'égoïsme. C'est les deux caractères. Puis aussi peut-être la paresse.
Puis remarque, vous pouvez ajouter tous les autres aussi, hein, la paresse, la gourmandise, parce que c'est vrai que vous, les 10 péchés qu'on appelle péché, erreur capitale, hein, péché, ça veut dire erreur en latin, pecca ou peccadum, je ne me rappelle plus, peccadum en latin. Et ben, ça veut dire simplement erreur. Donc erreur de comportement, erreur de jugement, erreur dans le discernement, erreur quand on fait des choses uniquement, quand on fait des découvertes et que ce n'est pas pour le progrès humain, mais pour s'enrichir personnellement et laisser les autres crever de faim. Erreur. Erreur dans bien des domaines. On peut voir que les humains ne cessent de répéter les erreurs, mais l'erreur, encore une fois, est aussi nécessaire, parce qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs, mais il faut aussi savoir reconnaître ses erreurs. Et je pense que là, tiens, je vais finir par ça, on est dans l'ère du jugement dernier, le tribunal du net, et aujourd'hui, n'importe qui peut être au tribunal du net. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pointer du doigt, il faut arrêter de dire tu ne jugeras point, etc. Tu ne dois pas juger, parce que juger quelqu'un, c'est pointer son comportement négatif et c'est lui rendre service. C'est qui aime bien, châtie bien. D'accord? Proverbe de sagesse. Mais si vous le laissez faire, il va s'enfoncer. Et s'il s'enfonce, là, lui, il sera piégé dans le bas astral, hein, vous êtes sûr. Si vous laissez faire aller dans une addiction ou quoi que ce soit d'autre, enfin, si vous l'encouragez à manipuler, à mentir, etc., des choses comme ça, vous les encouragez à continuer. Et là, ce n'est pas être dans faire de l'humanité, non, c'est pas bien. Juger, je pense que quand un grand sage, un grand homme, à une certaine époque, les choix, a dit tu ne jugeras point. C'était par rapport aux petites choses. Hein, ceux qui voient toujours les défauts des autres ne regardent pas ses propres défauts, c'est tout. Mais, parce qu'on est tous avec nos forces et nos faiblesses, hein, on a nos défauts et nos qualités, notre ombre, notre part d'ombre et notre part de lumière. Mais je crois que le plus important, c'est de le reconnaître. C'est de le reconnaître, et si vraiment c'est vrai, il faut être capable, effectivement, aujourd'hui, avec le tribunal du net. Ah mais moi je suis la première à le revendiquer. Hein. Je vous dis, si vous voulez me juger, c'est pour ça que je me permets de le faire, parce que je suis très dure avec moi-même, et parce que si vous pensez que il y a des... Allez-y, jugez-moi, faites une vidéo, jugez-moi, faites ce que vous voulez. Si vous le faites, vous faites de la pub, sachez-le. Que ce soit de la pub positive ou négative, vous faites de la pub. Et ça me fait assez sourire hein, quand on me dit « Ah, on a parlé de toi sur une vidéo, on s'est moqué de toi, mais il t'a pas nommé. » Mais je suppose qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas me nommer, parce qu'ils ne veulent pas me faire de la publicité, c'est tout. Bon allez, blague à part. Sur ce, je me dis merci pour l'écoute et à bientôt. Ben, la prochaine, je ferai ma petite analyse sur les sujets d'actualité. Quelques-uns en parlaient en particulier, j'aurais bien envie de m'exprimer. Voilà, ça c'était juste mes 20 minutes, discours métaphysiques, etc. sur le jugement dernier. Oui, je trouve que cette idée de penser qu'il y a peut-être une ère comme ça, numérique, qui a déjà existé avec le tribunal du net, et c'est peut-être ça que les anciens appelaient le jugement dernier, et la fin des temps, avant le déclin d'une civilisation ou d'une société. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Hein? Qu'est-ce qu'on en sait? Puisqu'on est jugé par la conscience. Là, on est jugé par la conscience collective. Je ne pense pas que ce soit celui qui nous juge, enfin celui ou celle, on ne sait pas comment, comme on ne connaît pas la nature de celui qui est à l'origine du tout, ça m'étonnerait qu'il va tenir un carnet débit, crédit, etc. Celui qui donne la vie, qui fait jaillir la vie dans la nature, qui fait jaillir la vie sous toutes ses formes, cette intelligence universelle, il n'en a rien à faire de nos petites histoires mesquines. Parce que toutes ces histoires de jugement, on pensait bien que
quand on juge quelqu'un, c'est par rapport à des lois. Et si on a créé des lois, c'est pour pouvoir vivre ensemble, être civilisé, quoi. Et oui, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut être tant soit peu civilisé et tant soit peu vouloir vivre ensemble en bonne harmonie, eh ben vous êtes obligé de respecter les lois, parce que si chacun fait ce qu'il veut, ça ne va pas le faire. Donc il y a des gens qui, je comprends qu'il y a des gens qui veulent vivre sans loi, sans rien, et qui se disent, moi je suis anti-système, je ne veux pas vivre avec des lois, je vais faire ce que je veux, quand je veux, etc., comme je veux. Oui, mais d'accord, moi je suis d'accord, à ce moment-là, il faut qu'ils vivent en autarcie, et qu'ils ne demandent rien au système, hein, rien du tout. Pas faire comme les Amish, hein, qui veulent vivre, mais dès qu'ils sont malades et qu'il y a un problème, ambulance, hein, qui critiquent la société sataniste, soi-disant, mais dès qu'ils ont un problème, ils accourent, hein, pour demander de l'aide à la société sataniste. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas logique. Moi, je suis très logique. Moi, je suis d'accord avec ceux qui veulent vivre hors système, mais alors prouvez-le. Hein, faites du survivalisme, allez dans des zones où vous pouvez aller, je ne sais pas, allez vous immigrer en Australie, il y a de la place là-bas. Aux États-Unis, si vous pouvez rester, la place là-bas, il y a beaucoup de place. Et vous vivez en parfaite autarcie. Et vous ne demandez rien à personne, vous faites votre propre... vous voulez vivre comme des sauvages, vivez comme des sauvages. Et vous voulez en vivre en groupe, proche de la nature, faites-le aussi, c'est très bien. Moi j'aimerais vivre en totale autarcie dans la nature, hein, je vous assure. Hein. Je ferai ma propre électricité, j'aurai, je sais pas, maintenant c'est possible avec les panneaux solaires, et, ou groupe électrogène, etc. Je ferai ma bouffe bio, j'aurai quelques poules, voilà, pas en liberté. Et ouais. Ah ouais, moi je me verrais bien vivre comme ça. Moi j'aimerais, mais il y en a un qui n'a pas envie de vivre comme ça. Mais moi je serais toute seule. Voilà. Bon, enfin, c'est mon choix aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me plairait, quoi. Vivre, fabriquer tout soi-même, quoi. Faire des tas de choses, surtout que des idées, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Ah ouais. Bon, ça coupe pas encore là? Pas ça alors. S'il faut, je suis en train de parler dans le vide. Allez, ciao, salut, merci pour l'écoute. À bientôt.